Madame Fiat. Merci, Madame la Présidente. Chers collègues, pourquoi nous voulons supprimer cet article 1er bis? Déjà, ma collègue Simonet vous l'expliquait tout à l'heure, le souci du bénévolat pose un gros problème, mais surtout, un référent prévention, alors qu'il n'y a aucun moyen supplémentaire dans les EHPAD. Et j'ai essayé de me dire, il va y avoir un intérêt. Alors, du coup, je me suis imaginé que le directeur disait, allez, Caroline, c'est toi la référente. Mais de moi-même, c'est, bon alors, Caro, il fallait 25 minutes pour faire la toilette, tu l'as faite en 5 minutes, tu n'as pas laissé la dame se brosser les dents toute seule, tu l'as pas laissé se coiffer toute seule, tu lui mets une protection parce que tu n'as pas le temps de l'emmener aux toilettes, depuis elle ne marche plus. Caro, tu fais un boulot nul, franchement, arrête, va faire autre chose. On manque déjà de soignants. Moi, je pense que mettre quelqu'un derrière pour bien rappeler toutes les 2 minutes, oh bah alors, Caro, t'as mal fait ton boulot, c'est peut-être pas l'idée la plus pertinente quand on voit que tous les collègues démissionnent. Moi, je vous alerte. Avec des moyens, avec un ratio soignant-résident, qu'il y ait un référent salarié pour la prévention, ok. Mais sans moyens supplémentaires, vous vous tirez une balle dans le pied, vous allez faire culpabiliser les soignants qui culpabilisent déjà assez par eux-mêmes, mais vraiment, ne votez pas cet article ou alors votez-le dans une vraie loi grand âge qui donnera les moyens financiers, humains et techniques de travailler correctement. Mais je le demande solennellement, il faut supprimer cet article. On n'a pas besoin d'avoir quelqu'un derrière nous pour nous rappeler qu'on maltraite nos aînés. Je vous remercie. Madame la rapporteure, au niveau de la prévention, et depuis ce matin on en parle beaucoup, il faut se donner les moyens de la réussite. Alors, une caisse de retraite peut envoyer le courrier, ce qui n'est pas forcément toujours le cas. Je rappelle que chaque année, dès que vous avez 60 ans, vous recevez un courrier vous invitant à la vaccination contre la grippe, avec le petit coupon pour avoir ce vaccin. Rien ne nous empêche, avec ce courrier, d'ajouter les droits des personnes concernant, parce que le recours, le non-recours aux droits chez les personnes de plus de 60 ans est vraiment très important. Et en plus, les prévenir qu'il y a des examens de prévention, qu'ils ont des droits. C'est vraiment quelque chose d'important. On ne peut pas parler du bien vieillir, on ne peut pas créer un référent prévention et ne pas alerter, prévenir les personnes des droits auxquels elles ont droit. Donc vraiment, moi, on va voter pour ces amendements et ça coûte rien. Il y a déjà un courrier qui part, ils le reçoivent déjà. Il suffit juste, alors si ça coûte un peu en encre peut-être parce qu'il faut rajouter quelques lignes, mais c'est très important parce que ne pas voter ces amendements, ça veut dire que tous vos arguments sur la prévention qu'on entend depuis ce matin 9 h, c'est que de la poudre de perlimpinpin, comme dit quelqu'un de très célèbre. Merci Madame Fiat. Nous ne nous éloignons pas du sujet, Madame la rapporteure. Votre texte, « Bâtir la société du bien vieillir en France », c'est le titre de votre texte, c'est pas le mien. Et moi, je vous dis, avec une espérance de vie en bonne santé. En quoi est-ce que nous nous éloignons du sujet? Et en plus, on entend un avis défavorable, c'est-à-dire que vous voulez bâtir la société du bien vieillir en France, mais surtout pas avec une espérance de vie en bonne santé. Il ne faudrait pas rigoler non plus. Et effectivement, j'entends que ça soupire dès qu'on parle des retraites. Mais évidemment, c'est un sujet. Moi, j'ai fait les calculs, je vais partir à 67 ans. J'invite personne à aller à l'hôpital quand vous me verrez être soignante à 67 ans. Si vous me trouvez déjà pénible à 46, imaginez-vous comment je serai à 67. Ah ben oui, et là, je vous rappellerai au-dessus du lit de dire, on vous avait prévenu. Mes collègues à 58, 59 ans se mettent déjà en maladie professionnelle, elles ne peuvent plus travailler. Qu'est-ce que vous nous demandez de travailler jusqu'à 64, voire plus? Et réellement, ça a un sujet, parce que quand son texte s'appelle « Bien vieillir », il faut pouvoir bien vieillir. Donc soit vous êtes pour l'espérance de vie en bonne santé, vous votez cet amendement et vous nous prouvez qu'on a tort de vous accuser, soit vous souhaitez que les gens vraiment bâtir la société du bien vieillir en France, mais en travaillant plus longtemps et certainement pas avec une espérance de vie en bonne santé. Eh bien, franchement, vous ne relevez pas le niveau. Merci, Madame la Présidente. Madame la rapporteure, vous nous dites que fixer ces objectifs, ce serait mentir.
Maintenant, vous nous dites que fixer des objectifs au niveau de la santé, c'est pas bien. Moi, j'ai toujours eu des cadres de santé qui me fixaient des objectifs. Et quand je leur disais que quand même je traitais des êtres humains et les objectifs, on me disait « Madame Fiat, les objectifs sont faits pour vous donner les moyens ». Donc là, en fait, vous êtes en train de nous dire que vous êtes d'accord avec les objectifs, mais qu'en aucun cas, vous ne mettrez les moyens pour y arriver. Et c'est bien pour ça que nous proposons ces amendements. Parce que nous souhaitons que vous vous engagiez, en votant ces amendements, à dire « Nous mettrons les moyens nécessaires pour que nos concitoyens vivent 2 ans de plus en bonne santé ». C'est ça la différence entre vous et moi. C'est que vous savez que votre gouvernement ne mettra jamais les moyens, mais que nous ne lâcherons rien et que nous souhaiterons toujours avoir les moyens de faire en sorte que nos concitoyens vieillissent en bonne santé. Et réellement, votre texte, bâtir la société du bien vieillir en France, sans objectif, sans moyens, c'est de la poudre de perlimpinpin. Exactement. Merci, Madame la Présidente. Vous ne pourrez pas dire qu'on n'a pas de la suite dans les idées. Depuis tout à l'heure, on vous demande des moyens. Donc là, on vous propose un plan pluriannuel pour donner les moyens de votre proposition de loi. Et réellement, ce que Jérôme Guedj vient de vous dire, mais hormis Modem et Rassemblement National et Horizon, tout le monde le propose. On est limite dans le transpartisan et on est limite à commencer la co-construction, chers collègues. Des fois, il ne faudrait pas s'arrêter. Faire une proposition de loi sur le bien vieillir, alors déjà, vous avez refusé l'espérance de vie en bonne santé, vous avez refusé les objectifs. Là, on va vous regarder. Allez-vous aller jusqu'à refuser de se donner les moyens de bien vieillir dans notre pays? Je ne l'espère pas. Je vous remercie. Enfin, le 647.